Avi Cohen-Scally, bonjour. Avi Cohen-Scally, bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Dans quelle mesure est-ce important pour votre ministère d'organiser ce sommet contre l'antisémitisme? Because we are trying to bring here the main organization, the main powers that wants to fight against anti-Semitism all over the world, especially in America and in Europe. And the conference is one. Cette conférence est très importante. On essaye de réunir les principales organisations qui luttent contre l'antisémitisme dans le monde entier, en Amérique et en Europe. La conférence est un outil essentiel et pendant 2 jours, on s'assoit ensemble, on élabore un plan stratégique et puis chacun repart chez lui pour lutter avec son gouvernement, avec notre organisation et c'est ça notre objectif. C'est la 2e conférence. La première a eu lieu l'an dernier. Est-ce que ça a été plus facile d'organiser la seconde? Oui, je pense que c'était plus facile. Si l'on compare la première et la 2e, la plupart des organisations ne connaissaient pas la première. Et maintenant, après la première, tout le monde veut participer. Et je peux vous dire que nous avons reçu beaucoup de demandes de la part d'organisations, de personnes, d'influenceurs et de dirigeants qui veulent y participer. Et je pense que la 3e, qui aura lieu l'année prochaine, sera de plus en plus facile, car tout le monde sait que si l'on veut prendre une décision fondée sur des données, il faut participer à ce processus. Permettez-moi d'être un peu pessimiste, Avi. Même si beaucoup de gens sont là et que nous sommes tous heureux en Israël et dans la diaspora qu'ils soient venus, le nombre d'attaques antisémites en Europe, par exemple, n'a jamais été aussi élevé. Donc même si les gens savent qu'il y a de l'antisémitisme et veulent le combattre, cela ne change rien au fait que la situation empire chaque année. Oui, vous avez raison. Après le 7 octobre, nous constatons toujours une forte augmentation des agressions physiques antisémites, y compris sur les réseaux sociaux. Mais je pense que nous devons poursuivre ce combat. Nous ne pouvons pas abandonner. Nous devons dire que cela doit cesser. Je dois ajouter une chose. La règle principale d'un gouvernement local est de lutter contre ce phénomène. En Israël, nous pouvons organiser ce genre de conférences ou donner aux communautés juives tout ce que nous pouvons, mais nous lançons un appel aux gouvernements locaux. Veuillez assumer vos responsabilités envers votre communauté juive. Assumez vos responsabilités face à la réalité dans vos régions et rejoignez-nous pour lutter contre l'antisémitisme. Et vous pouvez voir que tous les gouvernements ne luttent pas contre l'antisémitisme, comme le font l'Australie, la Belgique ou encore la France. On constate l'existence de nombreuses organisations néfastes, de nombreux incidents d'antisémitisme, et nous voulons amener les gouvernements à changer leur politique et à lutter contre l'antisémitisme. Avi, le paradoxe de votre ministère, c'est peut-être que vous êtes le seul à ne pas vouloir que les Juifs fassent leur aliyah, parce que vous voulez qu'ils se sentent bien dans leur propre pays, n'est-ce pas? Tout d'abord, nous sommes très heureux que chaque Juif fasse son aliyah, mais notre rôle est tout de même de veiller à l'identité juive, à l'éducation juive dans leur pays. S'ils font leur aliyah, cela nous convient. Nous sommes très heureux que chaque Juif vienne en Israël. Mais voyez-vous, notre rôle, je veux dire mon rôle, est de renforcer le lien entre Israël et la diaspora. Quels sont vos liens avec l'Europe, l'Union européenne elle-même, peut-être la Commission, le Parlement? Comment travaillez-vous avec eux? Tout d'abord, nous entretenons de très bonnes relations avec de nombreuses organisations civiles qui nous financent en Europe. Nous finançons certaines d'entre elles afin de les rendre plus fortes et encore une fois, nous entretenons de très bonnes relations avec l'aile droite des partis politiques européens ainsi qu'avec la Commission européenne, mais aussi avec d'autres pays comme les Pays-Bas, la Hongrie et encore d'autres. En parlant de la droite, justement, beaucoup de gens et de nombreux articles de presse critiquent ce sommet en disant qu'il réunit uniquement des personnes d'extrême droite européenne. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Tout d'abord, je pense que de nombreux membres des pouvoirs en place qui sont ici proviennent du centre et non de la droite. Deuxièmement, je dois dire, et croyez-moi, nous invitons tout le monde, mais certains ne veulent pas être présents, c'est la vérité. Ils choisissent de ne pas venir parce qu'ils savent que cela leur poserait un petit problème de venir ici et de dire que je les ai invités pour la visite, mais qu'en réalité, ils font des affaires. Tout le monde a donc été invité à cette conférence et il y a beaucoup de partis et de personnes qui viennent du centre et bien sûr aussi de la droite.
to this conference, and there are a lot of parties and people that come from the center, and also from right wing. Pensez-vous peut-être que c'est parce que c'est à Jérusalem qu'ils ont peur de venir? L'année dernière, c'était la guerre et on a eu une alerte, on a dû aller dans un abri. Aujourd'hui, peut-être qu'ils craignent une frappe de l'Iran, ou vous pensez que ça n'est pas ça le sujet? Non, je ne pense pas qu'ils aient peur de venir. S'il y avait un typhon, ce serait une autre histoire. Mais je ne pense pas que quiconque se batte ait peur de la vérité. C'est mon opinion. Et s'ils ont du courage, ils devraient venir, et je veux les inviter dès maintenant à la prochaine conférence pour qu'ils viennent exprimer leur opinion sur scène. They should come, and I want to invite them from now to the next conference to come and to say their opinion on the stage. La Belgique est souvent l'un des pires pays d'Europe quand on parle de sionisme ou d'Israël. Êtes-vous préoccupé par le lien de ce pays avec l'État hébreu? Qui peut vous aider dans ce domaine, et est-ce que vous travaillez avec l'ambassade d'Israël à Bruxelles, par exemple? Nous travaillons avec les ambassades du monde entier, car cela fait partie de notre gouvernement, mais pas directement à mon niveau. En Belgique, comme je vous l'ai dit, nous travaillons avec des ONG qui collaborent avec les communes juives et les communautés juives, et luttent contre l'antisémitisme, même s'il n'y a plus de juifs dans certaines villes. Je peux vous dire et je veux vous dire que vous avez raison. La Belgique est l'un des pires pays d'Europe pour Israël. Nous venons d'entendre le député belge ici présent, Sam Van Rooij, qui a dit ce qu'il a dit. Par exemple, l'organisation Inde Rajab vient de Belgique et leur objectif est d'arrêter tous les jeunes soldats israéliens qui voyagent à travers le monde. Je pense que la situation est très très grave. Et comme l'a dit mon ministre, nous pensons que les Juifs qui s'y trouvent devraient réfléchir à nouveau à la question de savoir s'ils peuvent rester là-bas ou non, mais c'est leur choix. C'est leur choix, et la plupart du temps, ils veulent rester. Je vous le dis, je les vois tous les jours à la radio, ils veulent rester. Donc, d'une certaine manière, votre travail consiste à les aider à rester en Belgique. Oui, absolument. C'est mon travail et nous sommes là. Nous travaillons avec eux sur l'identité juive et l'éducation juive et nous essayons de les protéger avec nos outils. Je ne peux pas le détailler ici devant la caméra, mais croyez-moi, nous savons très bien ce qui se passe en Belgique, les problèmes de la communauté juive et où nous devons intervenir. Nous intervenons pour les aider, pour leur donner une formation, pour leur donner les outils nécessaires pour se protéger contre les menaces. Ma dernière question sera sur ce sujet. Depuis 2 ans, tous les Juifs du monde sont devenus des cibles, les Israéliens encore plus, mais les Juifs aussi. Ils ne peuvent pas voyager et bien d'autres ennuis encore. Est-ce que vous pensez qu'Israël doit prendre la tête de ce combat ou non? Why do you think Israel has to take the lead on that combat or not? Je pense qu'il serait vraiment préférable que les pays comme les États-Unis ou la Commission européenne prennent cette responsabilité. Nous pouvons voir ce qui se passe actuellement aux États-Unis sous l'administration Biden et ce qui se passe sous l'administration Trump. C'est le contraire. C'est le contraire. C'est totalement différent. Et si, comme je l'ai dit, si chaque gouvernement prend ses responsabilités à ce sujet, pas Israël seulement, ce sera mieux parce qu'ils réussiront, ils ont le pouvoir. Et les règles pour le faire, et encore une fois, j'appelle chaque gouvernement qui veut vraiment lutter contre l'antisémitisme, pas seulement pour les juifs, mais pour les minorités et les autres personnes, vous devez le faire maintenant avant qu'il ne soit trop tard. Vous pensez pas qu'ils comprennent que lutter contre l'antisémitisme, c'est lutter pour leurs valeurs? Je pense que, encore une fois, si vous venez par exemple du côté de Trump, vous comprenez très bien cela. C'est la raison pour laquelle il agit ainsi. Mais si vous évoluez dans un milieu libéral sans limite, vous pensez que tout va bien. Avi Cohen-Scali, merci beaucoup. Merci beaucoup à vous.